Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou de Marianne et avec lui aux haltères du Figaro. Séquence, j'allais dire presque collector ce matin sur Europe 1 et sur CNews avec l'interview de Manuel Bompard par Sonia Mabrouk. Et il n'y a pas d'autre mot, cette incapacité du coordinateur de la France Insoumise à répondre sur une question qui est pourtant simple. On y voit, Sonia met à l'écran et explique aux auditeurs d'Europe 1 ce qu'il y a à l'écran, en l'occurrence une photo postée du compte Instagram de Thomas Portes où il se recueille dans un cimetière au Liban sur des terroristes, notamment des terroristes palestiniens. Et question est posée, tout simplement, de Sonia Mabrouk, disant, est-ce que vous, Monsieur Bompard, vous condamnez le fait que Monsieur Portes se soit rendu et qui honore des terroristes? Écoutez cette séquence et la réponse de Manuel Bompard. Je maintiens que mon collègue Thomas Portes ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui commettent des actes terroristes. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard ? Personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise condamne, même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez ? La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratique, et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est Kamel Nasser ? Nous infliger. Qui est Kamel Nasser ? Mais vous avez déjà répondu à cette question. Donc c'est un terroriste. Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça non plus. Voilà, Sonia qui est allée jusqu'à lire en arabe la mention qu'il y a sur cette tombe. Là, on vous a passé 45 secondes, mais honnêtement, ça vaut le coup. Allez sur l'appli Europe 1 et faites-vous le replay de cette interview. C'est absolument hallucinant de déni, en fait, de l'embarras de Manuel Bompard. Et j'ai rarement vu un embarras à tel point. À la fin, il dit non mais attendez, je rêve, vous me demandez de commander une photo. Oui, mais mon camarade Adrien pourra parler des méthodes de la France Insoumise. Il a commis un livre là-dessus et sur ce côté vraiment soldat des lieutenants commençons par vous, Adrien de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je pense qu'à la grande époque stalinienne, on avait coutume d'enlever les gens des photos, plutôt parce qu'on voulait leur mal, à l'image du camarade Léon Trotsky. Là, pour le bien de Thomas Portes, il aurait peut-être fallu l'enlever de la photo. Mais de fait... Enfin là, en plus l'occurrence, c'est Thomas Portes qui poste la photo. Donc il y a le cas de Thomas Portes. Il se met lui-même quand même dans une situation particulière. Il faut dire que dans un groupe qui, par ailleurs, est assez radical, Thomas Portes se distingue comme étant un des éléments les plus extrémistes. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, est un cheminot syndicaliste, mais qui a embrassé la cause palestinienne dans sa version la plus radicale et la plus extrême. Pas que palestinienne, je parle sous votre contrôle, mais on se souvient quand même du ballon à la tête de l'effigie d'Olivier Dussopt, sur lequel le pied, c'est celui de Thomas Portes. C'est quelqu'un qui joue au ballon avec la tête de Dussopt. C'est quelqu'un qui, dans la forme, est volontairement provocateur, mais qui a une vraie obsession sur ce sujet de la Palestine. Si vous allez voir sur son activité sur les réseaux sociaux, il ne parle quasiment que de ça. Et là, oublie la France. On voit très bien que Manuel Bompard est dans une situation où il ne peut pas cautionner ce qu'a fait Thomas Portes, mais comme le disait très bien Louis, à la France Insoumise, ils font bloc, ils ne lâchent pas un camarade, même quand il est pris la main dans le pot de confiture. Et là, c'est manifeste qu'il joue la montre pendant 3 minutes parce qu'il ne va pas lâcher son camarade. En se disant que Sonia va pas lâcher, enfin que Sonia va lâcher et passer à autre chose, alors qu'en fait elle ne lâche pas. Les Insoumis considèrent que les médias sont la seconde peau du système et ils ne lâchent rien face aux médias. Ouais. Sur le fond, donc la photo que poste Thomas Portes, c'est celle de la tombe d'un terroriste du commando Septembre Noir, donc qui avait commis les attentats pendant les JO de Munich. La famille politique à laquelle il appartient et à laquelle Manuel Bompard appartient est une famille politique qui croit aux internationales. Donc avant, c'était évidemment l'internationale communiste sous ses différentes versions. Ça a été les Mao à un moment, à la grande époque. Et maintenant, en fait, c'est l'internationale islamiste. C'est-à-dire que ce qui relie la cause palestinienne, cet hommage à un terroriste des attentats de Munich et les relais que tente d'avoir la France Insoumise, en fait, c'est l'islamisme. Pourquoi ? Parce que le même schéma est plaqué. C'est-à-dire que la cause est différente, les modalités sont différentes, les époques sont différentes. La cause est toujours c'est toujours une forme de tiers-mondisme qui consiste à dire que la France insoumise, cette famille politique, doit défendre les opprimés, que les opprimés seraient les musulmans en général, les Palestiniens en particulier, et que par conséquent, il faut embrasser cette cause.
qui est en fait la cause du Hamas. Et certains, les communiqués de la France Insoumise au lendemain des attentats du 7 octobre ont à ce moment-là dévoilé à tout le monde la vraie nature de ce soutien-là. Donc je dirais qu'en fait les époques se suivent et se ressemblent, mais avec des modalités différentes. Mais il y a quand même une continuité, une forme de continuité, à la fois sur la forme et sur le fond, dans le soutien à l'indéfendable finalement. À l'indéfendable, et surtout, comme le disait Adrien Matou, on défend tous les siens, surtout dans une séquence assez particulière, là où il faut être unis sur la censure. On se souvient quand même d'un autre épisode, c'était celui de l'épisode Quatennens, où alors certains ont après pris la tangente, mais moi je me souviens très bien de Mélenchon sur le plateau de Maxime Switek sur BFM TV, et Maxime a j'allais dire l'arrogance, je sais pas, selon Mélenchon, de lui poser la question, et l'autre part dans un délire. Ça. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il l'a pas sorti de son plateau. Enfin bon, ça c'est quand même une autre, il n'est pas tombé sur